Une semaine après la Normandie, c'est dans le Maine-et-Loire que les pilotes de la catégorie production du championnat de France de la montagne s'étaient donné rendez-vous à l'occasion de la 59e course de côte de la Pommeraye, 5e manche de la saison. C'est sur un tracé court et très rapide que les concurrents devaient s'illustrer devant une foule venue en masse et avec des conditions météorologiques idéales. Vainqueur à Téréval le week-end précédent, Yannick Poinsignon comptait capitaliser sur sa forme du moment, qui plus est sur un tracé où il s'était déjà imposé l'an passé. En ayant démarré en force dès les essais où il prenait les commandes sans jamais les lâcher du week-end, le pilote vosgien s'offrait ainsi sa 3e victoire de la saison, la 3e consécutive également, au volant de sa BMW M3 E92. Une entame de saison quasiment parfaite lui permettant ainsi de creuser l'écart au championnat. Oui, 3e victoire de la saison, oui tout à fait. Oui. Donc oui, on est bien content du résultat final. Après on a essayé de rouler pour battre mon meilleur chrono de 2022. Moi j'ai pas réussi, je suis resté à 6 dixièmes. On a essayé toute la journée mais bon ça l'a pas fait. David Meillon prouve une nouvelle fois qu'il faudra compter sur lui cette saison. Exit les problèmes mécaniques, le Stéphanois termine 2e du classement Scratch sur sa Lamborghini Huracan Super Trofeo. Sorti de la route sans gravité dans la dernière montée de course, Philippe Schmitter s'assure tout de même un nouveau podium et place sa Renault RS01 à la 3e position du classement général de l'épreuve. Deuxième du groupe N sur sa BMW M3 E36, Morane Katmakoviak termine en toute logique meilleure féminine de la catégorie production. Comme à Abrechwiller, c'était Haukeniger sur sa Seat Leon Super Copa MK2 qui termine meilleur jeune de la catégorie production. Le gain de la classe GTTS 3 est tombé dans l'escarcelle d'Anthony Dubois qui continue de développer sa nouvelle Alpine A110 Evo. À son volant, il termine également 4e au général. Sur sa Cupra Leon TCR, Thierry Thiers prend la 2e position de la classe, mais on retiendra surtout ses excellents chronos signés tout au long du week-end. Ronald Garcès prend la 4e place du GTTS 4 et la 5e du classement Scratch sur sa Porsche 991 R Turbo. Et devance ainsi Jean-Marc Gandolfo sur sa 991 GT3 Cup, 5e de la classe et 6e au général. Au volant d'une autre Porsche Cup, Philippe Marion termine pour sa part 6e du GTTS 4. Julien Dupont, toujours en plein apprentissage de la Volvo TC10 1660, termine 7e de classe. En GTTS 1, la surprise est venue de Stéphane Lecrom. 4 ans après sa dernière venue en championnat, il s'impose sur la Midjet de Jean-Michel Lestienne. Jean-Michel Godet termine quant à lui à la 2e position de la classe au volant d'une monture qu'il continue de découvrir. Romain Richardot signe la performance du week-end. Au volant de sa Rallye 3 1300 cm3, il remporte le groupe FC, la classe FC1 et termine 7e au général. Christophe Poinsignon a tout tenté mais est battu pour la première fois de la saison. Le Vosgien se console toutefois en plaçant son Simca CG Turbo en tête du FC4 et à la 8e place du Scratch. Dans
Dans cette classe, Poinsignon devance Patrick Ramu et Sassim Camille Turbo, malheureusement pénalisé par quelques soucis mécaniques le dimanche. Dans le clan du FC2, Laurent Brossard s'impose et offre ainsi un nouveau succès de classe à sa Rallye 2. Troisième victoire d'affilée dans le groupe A pour Francis Dozière qui s'impose sur sa nouvelle Cupra Leon Supercopa MK3. À son volant, il termine également 9e du général. Alain Perrault s'est également illustré tout au long du week-end. Le Rhodanien doit se contenter de la 2e place du A5 au volant d'une monture similaire à celle du vainqueur du jour. Notons également la très belle montée en puissance de Jennifer Lamonica, toujours en pleine découverte de sa Cupra MK3. La jeune femme termine à la 3e place de la classe. Les Peugeot 308 Cup de la classe A4 étaient venus en nombre à la Pommeraye. Jean-Pierre Popp s'impose dans ce classement tout en terminant 2e du groupe et 10e au scratch. Manuel Brunet n'a pas démérité, il s'offre un nouveau podium de classe au volant de sa 308 Cup. Il devance ainsi Jean-Jacques Morel, décidément très en forme en ce mois de mai. Et Jean-Luc Miramont, vainqueur du A4 à Bagnols-Sabran, qui effectuait ainsi son retour le week-end dernier. La classe A3 aura été l'une des plus disputées avec 2 pilotes en 23 millième au cumul au départ de la dernière montée. C'est finalement François Fayet qui s'y impose sur sa Renault Clio 2 Cup. Une 3 Cup prend la 2e position de la classe, celle de Jimmy Rousseau, qui aura bel et bien tout tenté pour s'imposer. Tandis qu'une autre 2 Cup se hisse sur le podium, celle d'Anthony Meunier, auteur de 2 derniers chronos fantastiques l'ayant propulsé aux avant-postes. Notons également qu'Éric Descamps s'impose dans la classe A2 sur sa Citroën Saxo VTS. Sébastien Lemaire ne s'est pas fait prier pour s'imposer dans le groupe N au volant de sa BMW M3 E36, tout en battant à 2 reprises le record du tracé de la spécialité. Revenu en groupe N suite à ses déboires de Téréval, Ferdinand Loton a fait forte impression et termine 3e du groupe N tout en dominant la classe N2 sur une Honda Civic. Week-end étoilé pour les Rochelais qui, après la Coupe d'Europe de rugby, ont ramené à la maison le gain du F2000 de la Pommeraye grâce à Samuel Duracier et sa Honda Civic Tipper. Gilbert Pénaud termine à la 2e position du groupe et de la classe F2003 sur sa Peugeot 205 GTI. Le podium du F2000 étant complété par François Métayer sur sa Citroën AX GTI qui remporte également la classe F2001. Le groupe GT Sport retrouvait un plateau plus étoffé qu'à l'accoutumée pour notre plus grand bonheur. Michel Lamiscar, de retour sur une manche du CFM, y a imposé sa Porsche Cayman Cup. Bernard Morillo aura été son plus fervent adversaire et place sa Lotus Exige Cup en 2e position du groupe. Malchanceux et victime de problèmes mécaniques, Éric Michon doit se contenter cette fois-ci de la 3e place du groupe sur sa Ferrari F430. Enfin, du côté du VHC Productions, Michel Roland fait la bonne opération à la Pommeraye. Arrivé en leader du championnat, le pilote de la Porsche 911 SC creuse l'écart grâce à sa 2e place dans le groupe 4. Un événement incontournable se présente désormais aux pilotes de la catégorie production, la 38e course de côte de Saint-Gouéno dans les Côtes d'Armor. Le rendez-vous est donc pris pour le week-end du 3 et 4 juin prochain, où le championnat de France de la montagne fera à cette occasion sa 6e escale de la saison.